Noël Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Grillage de Provence, une PME d'une quinzaine de personnes qui est installée ici sur le parc de Saint-Laurent-du-Var. Quelle est l'offre de service que vous développez au sein de votre entreprise? Alors aujourd'hui, nous sommes notre premier métier, c'est fabricant de clôture. Donc on s'adresse à tout type de clientèle, c'est-à-dire particuliers, professionnels, collectivités. Donc nous pouvons vous faire des rouleaux à la mesure de vos besoins, quoi. Nous sommes vraiment le détaillant de la clôture et nous offrons aussi un service de pose. Comment se porte le secteur d'activité en ce moment? C'est plutôt une période de croissance? Pour l'instant, je ne me plains pas, c'est plutôt une période de croissance. Le carnet de commandes est assez rempli. Alors quels sont vos objectifs pour cette année en tant que dirigeante? Alors pour cette année, nous mettons l'objectif sur l'avenir en fait en développant un site de e-commerce, en développant des produits nouveaux qui amélioreront la pose pour les poseurs, quoi, en fait. Ça s'adressera beaucoup aux professionnels. Phase de recherche et développement donc. Exactement. Votre entreprise est donc basée ici sur le parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var où nous nous trouvons aujourd'hui. Le club du parc, il est dynamique. Vous vous êtes vous-même investi dans la structure? Très dynamique puisqu'on a beaucoup de projets. Surtout, il y aura un panneau interactif là, donc on est en train de mettre en place de façon à ce que les entreprises puissent faire leur publicité, quoi. C'est quoi pour vous les grands enjeux du parc aujourd'hui? Problématique de transport peut-être? Transport, sécurité. La sécurité, parce que là c'est horrible en ce moment. Les gens roulent très très vite sur la zone et c'est difficile de travailler même. Et puis aussi nous faciliter la gestion de tous les jours, quoi. Les déchargements de camions, etc. Ça s'adresse plus à des entreprises de notre taille. Ce sont des sujets dont le club se saisit forcément? Tout à fait. C'est un petit peu la fonction du club. Alors il y a aussi un beau projet d'EIT. L'EIT, ça veut dire écologie industrielle et territoriale. Quelle est votre vision sur le projet? C'est important pour vous? Oui, c'est très important. D'ailleurs, nous nous sommes engagés puisque nous sommes rentrés dans le programme RSE avec la CCI. Et ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne doit pas se soucier de l'écologie industrielle, quoi. C'est l'avenir. Vous en attendez quoi concrètement pour votre entreprise? Plus de simplification pour le traitement de vos déchets notamment? Par exemple, la gestion des palettes, la gestion des déchets, que ça nous coûte moins cher et qu'on rassemble nos forces, quoi, toutes les entreprises. Aujourd'hui, ça se passe comment sur une zone comme Saint-Laurent? Ça veut dire que chaque entreprise se débrouille dans son coin? Pour les palettes, chacun se débrouille. Après, la gestion des déchets, on va à la déchetterie. Et voilà. Donc, s'il y avait une unité, ça serait très très bien. Vous parliez de RSE, vous utilisez les services de la Chambre de commerce et d'industrie pour vous accompagner dans votre développement. Comment ça se passe? Quelle est votre appréciation sur ces services? Ils sont très dynamiques, donc ils sont présents, on peut les appeler et ils nous aident pas mal. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une vision plus détachée de notre entreprise parce que nous, souvent, nous avons la tête dans le guidon et on n'arrive pas à voir les vraies problématiques, quoi. C'est un problème que vous avez déceler notamment ce problème d'environnement pour votre entreprise dans le cadre d'un partenariat avec la Chambre sur le diagnostic que vous avez réalisé dernièrement? En fait, c'était surtout grâce au Club des entreprises où on en a discuté. Et là, j'ai vraiment pris conscience, par exemple, que nous, le plus gros souci, ce serait par exemple le retour des chantiers et les palettes, parce qu'on a beaucoup de palettes. Donc, c'est clair qu'en menant une réflexion collective, on en prend conscience. Très bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir.